Bonjour à tous, aujourd'hui dans Waldorado, on est à la campagne, à Grédoisseau et plus précisément à la ferme du Peuplier. Ici on cultive de magnifiques fruits et légumes en agriculture biologique, mais pas que, car depuis 15 ans, Gwenaëlle Dubus et son équipe de passionnés cultivent aussi une philosophie d'engagement pour l'avenir, des valeurs fortes de qualité et de circuits courts. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Laura. Alors Gwenaëlle, merci beaucoup de nous accueillir ici à la ferme du Peuplier. J'en ai beaucoup entendu parler, donc je suis ravie d'être là. Alors toi de formation, tu es ingénieur agronome. Ouais. Explique-moi un peu comment tout a commencé pour la ferme. Moi j'ai démarré en 2011 la ferme, donc c'est vrai que j'étais ingénieur agronome. Je travaillais 5 ans à gauche, à droite, à l'université, à Nature et Progrès et dans différents lieux. Et aussi comme salarié agricole pendant 2 ans. Puis j'ai trouvé 3 hectares et puis j'ai commencé sur un demi-hectare avec pas de personnel. Mon père, ma compagne qui m'aidait simplement, tout doucement. Puis on a commencé à vendre sur un marché, un deuxième, un troisième. Maintenant, on a quelque chose qui est beaucoup plus grand et ça fonctionne de mieux en mieux. Mais ça a été difficile pendant 10 ans. J'avoue que pendant 10 ans, on a été en perte ou quasi, ou en grosse perte certaines années. Donc voilà, les choses vont mieux maintenant. Ah ben, je suis contente. Voilà. Alors je sais qu'on vous retrouve sur pas mal de marchés. Hein. Oui, tout à fait. On fait 18 marchés par semaine. Alors essentiellement vraiment dans le sud de Bruxelles et dans le nord du Brabant wallon, Rode-Saint-Genès, Waterloo, Stockel, Boisfort. C'est super. Donc 18 marchés, donc j'imagine que tu as une belle équipe. Oui, on a une belle équipe. Donc sur la production, on est à 10-15 personnes en permanence. Et puis sur la vente, sur les marchés, il y a plus de 20 CDI. Et puis il y a 60 étudiants qui viennent donner des coups de main parce qu'il y a des grosses équipes par moment. Nos produits ont du succès sur les marchés, donc on est nombreux. Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Qu'est-ce que vous cultivez au sein de cette ferme? Donc nous, on cultive à peu près sur 25-30 hectares, donc une grande surface. Alors on fait de la pomme de terre, carottes, poireaux, haricots, potimarron, butternut, tout ce qui est en extérieur comme ça, jusqu'à la courgette, poivron, aubergine, concombre, tomate. On fait quand même 80 légumes différents, donc on essaye d'avoir un maximum de nos produits sur les étals. En légumes, on est peut-être à 70-80% en pleine saison, donc c'est l'objectif. Parle-moi un peu de ta philosophie, quel est l'ADN de la ferme du Peuplier? Je dirais même avant le côté environnemental, c'est vraiment de se dire est-ce que la production éthiquement et socialement a du sens. Depuis le début, on essaye d'aller au-delà du bio, parce que le bio est un cahier des charges minimal, où simplement on n'a pas le droit d'utiliser des produits de synthèse. Et alors, nous, on essaie d'aller bien au-delà. On a des kilomètres de haies. Dans les tunnels, on lutte contre les insectes en introduisant des insectes, le lutte biologique. On a beaucoup d'engrais verts, on fait beaucoup de thé de compost, de préparation de macération d'ortie, de consoude, etc. Donc on essaie d'aller bien au-delà. Tu t'es vraiment beaucoup investi dans ce projet, on le sent. Hein. Oui, bah, c'est entre guillemets toute ma vie. Hein. Pendant quelques années, ça a été trop. Et je totalisais parfois 100, 110, 120 heures par semaine à certains moments, parce que je faisais tout. Maintenant, ça se passe mieux parce qu'on a une grosse équipe. Il y a des gens qui s'occupent des différentes facettes de l'entreprise, on va dire. Donc ça se passe mieux. Et comment tu expliques un tel succès aujourd'hui? Essentiellement par le fait que les gens savent dans quelles conditions c'est produit. Il y a aussi le fait que maintenant, je suis entouré, comme je disais, d'une équipe vraiment de vendeurs qui sont exceptionnels. Donc il y a le conseil, les gens au marché cherchent le conseil aussi. Et puis il y a la qualité, la fraîcheur. Évidemment, le producteur sera toujours supérieur en fraîcheur par rapport à quelqu'un qui revend des produits. Et puis il y a le fait maintenant qu'on manipule quand même un peu de volume, on arrive à avoir des prix qui sont quand même intéressants pour du bio, très intéressants pour du bio, du frais et du local. Donc les gens sont vraiment adeptes de nos produits. Et un des piliers aussi de la ferme, c'est la vente en circuit court. Pourquoi avoir fait ce choix de la vente directe? Alors on vend 85% environ sur les marchés, donc il y a très peu qu'on vend via des grossistes ou des coopératives. Moi ce que j'aime bien, c'est de pouvoir me dire que j'ai X milliers de clients qui viendront toujours. Il n'y a pas un contrat qui va sauter, il n'y a pas un prix qui va être demandé qui ne correspond pas à ce que je demande. Moi je demande le prix que j'ai besoin. Ça donne plus de marge qu'un contrat qui est fixé 1 an à l'avance avec une grande surface. Super, merci beaucoup Gwenaëlle. Bonjour Dany. Bonjour Laura. Alors Dany, tu es chef de culture. Oui. Tu peux m'expliquer ton rôle au quotidien, s'il te plaît? Donc moi je m'occupe de la gestion des cultures, donc l'implantation des cultures aussi. Donc on va dire que je pars de la serre, d'un travail de sol de la serre. J'étudie un petit peu le sol, la fertilité du sol, son état dans lequel il est. Et ensuite je décide de mettre telle culture à tel endroit en fonction des besoins. Et voilà.
Dis-moi, quelle formation tu as fait? Donc moi, j'avais des notions comme technicien à l'origine. Ensuite, je me suis formé plus par la suite via des centres de formation qui m'ont permis vraiment d'approfondir mes compétences agronomiques dans le secteur et ensuite beaucoup d'expérience et d'échanges avec d'autres producteurs aussi et puis les années de travail, quoi. Donc, bien sûr. Qu'est-ce qui fait que ce soit si particulier de travailler ici à la ferme du Peuplier? Alors, ce qui est particulier, c'est que je gère la production donc, vraiment de A à Z, donc de la semence, de l'implantation jusqu'à la récolte. Et j'ai vraiment une carte blanche concernant la gestion, le personnel, le choix des variétés, les cultures, même la fertilité, les choix même agronomiques dans la ferme, quoi. Et qu'est-ce qui te plaît à toi dans l'agriculture bio? Ce qui me plaît, c'est la diversité déjà de travail. Donc on ne cultive pas que 3 légumes, mais on cultive vraiment une grande diversité de légumes sous serre. Des légumes qui sont compliqués et donc passionnants à cultiver. Et ça demande de l'observation, de la remise en question et des interactions aussi. On met des fleurs, on met des insectes, on travaille avec des auxiliaires. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui vraiment rendent le métier vraiment très passionnant et très riche dans le travail. C'est pas simplement planter, récolter, traiter. On ne fait pas ça, donc on a vraiment un raisonnement pour vraiment que ce soit agroécologique tout à fait, à terme. tout à fait. Alors c'est vrai qu'on entend souvent dire que le bio c'est cher. Toi tu leur réponds quoi? Bien, je dirais que c'est compréhensible étant donné qu'on travaille avec le vivant, qu'on a une main-d'œuvre qui est locale, qu'on paye vraiment un prix qui est responsable par rapport au travail qu'elles font. Elles ont des responsabilités. Et au-delà de ça, on a des légumes qui ont une certaine qualité, on travaille avec de l'organique, donc tout ça, ça a un prix. Alors pour la suite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors pour cette année, on a déjà du soleil, mais c'est ce que je souhaitais le plus. C'était vraiment d'avoir une bonne saison, bien chaude, bien ensoleillée, et que les cultures puissent vraiment être bien. Parce que c'est vrai que les saisons ne sont pas toujours très stables. Donc c'est un peu simple, mais une bonne saison, c'est très bien. Salut Sébastien. Salut Laura. Sébastien, tu es responsable de marché. D'ailleurs, tu reviens d'un marché là, non? Oui, exactement. Je reviens de Uccle, la place Saint-Job. Ok, t'es content? Vous avez bien vendu? Ouais, vraiment. C'était une bonne journée, il y a une chouette ambiance, il faisait beau, donc ça amène du monde. C'est vrai que c'est un point en plus. Quels sont les produits qui marchent le mieux en ce moment? En ce moment, tous les trucs un peu du soleil arrivent, donc les tomates, les petits fruits. On a des fraises, des cerises, plein de choses. Maintenant, on commence les nectarines, les pêches. Il y a beaucoup de choses, en verdure aussi, qui viennent de chez nous, des salades, plein de choses. Ah, ça donne envie, tout ça. Hein. Et toi, en tant que responsable de marché, quel est ton job exactement? Donc, mon job, en gros, c'est de charger tous les produits ici à la ferme. Donc, on arrive assez tôt le matin, à 4 heures. On cherche tout et on commence à installer avec les équipes qui sont sur place avec nous pour nous aider. Et donc, tu dois, j'imagine, gérer aussi les équipes? Bien sûr. Oui, donc, de combien de personnes? Ça dépend, on est entre 3 et parfois 15, 16 personnes. Ah, ça me semble énorme, non? Oui, on a 2 très gros marchés qui nous poussent un peu vers le haut, qui sont Boisfort et Flaget. Okay. Est-ce que tu as une idée de la fréquentation des marchés? Oui, d'année en année, on voit qu'en général, ça plaît à notre public et du coup, de plus en plus, on a de l'affluence, c'est vraiment chouette. Et pour vous dire, les vraiment plus gros marchés, on arrive à faire venir environ 1000 clients. Ah ouais, c'est pas mal ça, hein, c'est clair, c'est clair. Et tu fais combien de marchés comme ça par semaine? Donc je fais 3 marchés par semaine, 12 heures, un marché, donc 36 heures. Ouais, du boulot assez intensif. En effet. Et selon toi, quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon vendeur sur le marché? Donc, apprécier évidemment la bonne nourriture, les bons produits, les légumes, les fruits, savoir les marier, les combiner, donc pouvoir les conseiller aux clients. Et après, savoir coacher les équipes, c'est assez important aussi, hein, parce qu'on est de 3 à 15 personnes, donc quand on est 15, évidemment, il faut que chaque personne ait sa petite tâche à faire, et c'est comme ça qu'on avance. Et tiens, je me demandais à la fin d'un marché, s'il reste encore des produits, vous en faites quoi? Alors, ce qui est en pas suffisamment bon état, on le donne en récupération. Donc, il y a souvent des équipes qui viennent nous aider un tout petit peu et puis qui récupèrent les invendables. Et c'est vrai que si on vient à la fin du marché, on a la possibilité de faire une bonne affaire? Un petit filon, peut-être. Oui, évidemment, tous les trucs relativement fragiles, on les brade en fin de marché, on fait des petites soldes sur les petits fruits, sur les salades qui auraient un peu ramolli, sur les tomates un peu molles, tout ça. Donc, on peut faire des super affaires, peut-être 2 raviers plus 1, enfin, voilà, et on fait des offres, quoi, des chouettes offres. Nickel. Merci beaucoup, Sébastien. Je vais te laisser te reposer maintenant. Merci beaucoup.
Salut Justine. Salut Laura. Alors Justine, il paraît que tu portes plusieurs casquettes ici à la ferme. Tu t'occupes de quoi exactement? Oui, en effet, j'aide à la gestion de la ferme et donc il y a beaucoup de choses différentes à faire, ce qui est très chouette. Mais ma casquette principale, c'est la casquette RH, donc tout ce qui concerne le personnel et les équipes. On a 45 équivalents temps plein et donc une 120aine de personnes par mois à gérer. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps sur ma semaine. Alors le volet humain, tu peux m'en dire plus? Oui, donc je m'occupe aussi du suivi des personnes individuellement et en équipe, donc autant au niveau de la composition des équipes, c'est une sorte de check météo, j'appelle ça, et ça permet de faire un suivi humain aussi. Vous recrutez souvent? Oui, alors on recrute plus ou moins toute l'année. On a besoin principalement de saisonniers pour venir travailler ici dans les champs, surtout au printemps et en été. Et tout au long de l'année, on a besoin d'étudiants pour travailler sur nos marchés. On a 19 marchés par semaine dans le Brabant wallon et à Bruxelles. Donc c'est un recrutement quasi permanent parce que beaucoup de roulements, mais c'est très chouette. Et comment se passe le recrutement justement? Principalement via bouche à oreille. Et sinon, on utilise beaucoup forcément les réseaux sociaux, que ce soit pour les marchés ou pour travailler dans les champs. Tu me parlais des réseaux sociaux. J'ai entendu dire que vous étiez super actifs sur les réseaux sociaux, c'est sympa. Oui, c'est encore une de mes casquettes en plus. Quand j'ai le temps, j'essaye de faire un post sur les produits qu'on récolte ici pour montrer aux clients tout ce qui se passe à la ferme. On a eu aussi toute une période où on faisait des vidéos explicatives de nos techniques de culture, etc. Ça, c'était grâce à un de mes collègues qui était caméraman, qui avait ce petit talent en plus, ce petit extra, et qui a mis ça du coup au profit de la ferme quand il travaillait ici, en plus de son poste principal. Il nous a fait des super chouettes vidéos qui expliquent du coup tout un tas de choses sur la ferme. Et donc, chaque personne qui travaille ici à la ferme a un rôle principal, avec un petit extra, comme tu disais, c'est ça? La plupart du temps, oui. On est ici, par exemple, dans le verger de Brieux, un de mes collègues qui a une passion pour les arbres et qui a décidé de monter le projet de A à Z par lui-même. Gwen lui a donné l'espace pour et les moyens et il a lancé tout son projet tout seul. Donc voilà, ça c'est un exemple. On a quelqu'un d'autre par exemple qui a une formation en mécanique qui s'occupe de réparer toutes les camionnettes et les voitures, ce qui nous évite d'aller tout le temps au garage. C'est tous des petits talents en plus comme ça qu'on aime bien mettre à profit si les gens sont motivés de le faire. Bah oui, c'est génial. Et toi Justine, c'est quoi ton extra? Alors moi j'ai fait une petite formation en nutrition et je suis passionnée d'alimentation et de cuisine. Et du coup quand j'ai le temps, j'essaye aussi de faire des recettes avec nos produits et de les poster sur nos réseaux sociaux, de faire des affiches pour mettre sur les marchés, pour donner encore plus d'idées aux clients de comment utiliser, cuisiner nos produits et quels impacts sur la santé ils peuvent avoir. Mais super, merci beaucoup Justine, j'irai d'office voir ce que tu fais. Merci beaucoup. Gwenaëlle, on se retrouve. C'est un vrai plaisir d'en découvrir plus sur la ferme du Peuplier. Mais je suis quand même un peu étonnée parce que je vois quand même pas mal de fleurs ici aussi. Oui, c'est vrai qu'ici, c'est une culture de concombre. Alors, on met quand même beaucoup, dans les tunnels en tout cas, beaucoup de fleurs en alternance avec les légumes pour plusieurs raisons. Il y a l'aspect attirer certains insectes qui peuvent aider, les auxiliaires, des coccinelles, etc. Ça peut être aussi, un peu comme dans les vignes, une plante qui est plus appréciée par des pucerons, par exemple. Donc on va d'abord voir les pucerons dessus. Et on va savoir à ce moment-là qu'il faut introduire des coccinelles ou des guêpes qui viennent parasiter les pucerons. C'est comme ça qu'on fait. Et le fait de faire intervenir des différences de niveau, des différences de couleurs et des différences de variété change l'entièreté de la relation au travail, en fait. Ok, je comprends, je vois. Comment évolue ton activité aujourd'hui? Depuis 2011, je veux dire, on a évolué chaque année. On a fait une croissance à 2 chiffres en termes de vente parce qu'on a augmenté les hectares, on a augmenté les marchés qu'on fait et la clientèle a augmenté aussi. Maintenant, c'est vrai que je suis un petit peu en recherche de foncier aussi, de terre. On a quand même une quantité de terre un peu limitée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas faire d'élevage, on ne sait pas produire des œufs. Donc on aimerait bien diversifier les activités, mais on n'est pas encore dans la capacité de le faire en termes de toujours que 3 hectares en propriété. Puis voilà, il faut. Tu me parlais des prix aussi. Je me demandais comment est-ce qu'ils sont fixés? Nous, on regarde ce qui se fait un petit peu à gauche, à droite, et surtout, d'année en année, on adapte en fonction de ce que coûte réellement le légume. Puisqu'on est libre de fixer notre prix au marché, on le fixe en fonction de ce que coûte réellement la production d'un légume. Et il y a un aspect quand même important, c'est que nous, on essaye de toujours le légume de saison de le mettre au plus bas possible pour être largement plus compétitif qu'en bio en supermarché, et presque dans certains cas, être pas très loin du prix en conventionnel en supermarché. On aime bien que les gens puissent s'offrir du légume de saison, quel que soit le portefeuille. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rebooster le bio?
Allez, moi je trouve qu'au niveau des aides, au niveau de la PAC, c'est pas si mal que ça. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau de la PAC récemment. Mais je trouve que ce serait très intéressant que les enfants ou les ados ou dans les universités, etc., puissent se confronter. Allez, on voit même énormément de gens adultes qui n'ont jamais vu pousser un légume ou se rendre compte de la difficulté, de qui travaille dans les champs. Et surtout, qu'est-ce qu'on pose comme geste quand on achète et quand on mange un fruit, un légume, une viande. Souvent, les gens ne conscientisent pas l'impact de leur geste en termes d'achat et de consommation. Et l'impact social aussi. Souvent, on pense simplement, est-ce qu'il y a des résidus de pesticides dans ce que je mange? C'est bien de penser à ça, mais surtout, qui l'a produit? Comment est-ce qu'il a été transporté? Est-ce que la ferme qui a produit est durable? Ou est-ce qu'elle va faire faillite dans 2 ans parce que le grossiste ou le supermarché n'achète pas au bon prix, etc. Ça, c'est important. Super, merci beaucoup Gwenaëlle pour cet accueil, pour cette belle découverte et surtout bravo pour ces beaux produits. Merci pour la visite. On va se retrouver très bientôt dans Waldorado pour découvrir ensemble une nouvelle pépite wallonne. Ciao.